ou serait pas toi? Mais malheureusement pour Isaac, la vision était floue. On lui avait donné je ne sais pas quelles lunettes. Les frères qui portent des lunettes, excusez-moi, ce n'est pas de ça dont je parle. Je voudrais tout simplement dire que Isaac ne voyait plus clairement. Mais alors il devait toucher. Il devait toucher. Au point que lorsqu'il a touché, il a senti que le corps est velu. Il s'est dit, il ressemble à Esaü. Mais quand j'entends la voix, c'est la voix de Jacob. Mais malgré ça, je bénis. Isaac peut se tromper, l'Éternel se trompe. L'Éternel ne se trompe pas. Qui est celui qui se présente devant l'Éternel? Parce qu'en fait, dans les choses de Dieu, et particulièrement la prière, Dieu s'intéresse plus à connaître qui est celui qui s'est approché de lui. Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Je crois que les Saintes Écritures répondent par elles-mêmes et nous disent ceci. En ce jour-là, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas accompli de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas été sur gaz? Et l'Éternel leur dira, je ne connais pas. Dieu cherche à nous connaître. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est ce qui intéresse le plus mon Créateur. J'aime bien que l'on prie. Mais qui est celui qui prie? Qui est celui qui prie? Je vous ai dit que Dieu n'est pas impressionné, le diable n'est pas intimidé. Et Acte me répond en disant, il y avait un jour, cet fils qui était enfant d'un sacrificateur. Parce que Séva là c'était un sacrificateur. Acte 19, vous allez voir ça. Ils se sont présentés devant les démons et ils ont commencé à faire l'exorcisme. Ils devaient chasser les démons. Au nom de Jésus, que prêche Paul. Et ce qui m'étonne, c'est que même les démons, ils cherchent à connaître l'identité. Alléluia. Mais bien aimé, une mesure simple de sécurité. Quand quelqu'un s'approche, il dit non, maman Tatiana, je suis venu, on m'a envoyé pour que tu me donnes la télévision. Il voudra d'abord savoir qui t'a envoyé et toi tu es qui. N'est-ce pas ça? Et l'Éternel Dieu sait faire mieux que ça. Dieu sait mieux faire que ça. Quand les démons ont suivi ça, la Bible me dit que l'esprit malin a répondu. Je connais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et dans le cadre du thème qui a été retenu pour notre prière, celui qui prie, il s'appelle Caleb. Caleb, pour la première fois dans la Bible, je le découvre en Nombre chapitre 13 au verset 3. Et là, on l'a choisi. Écoutez comment les choses commencent à vivre. Ce que vous allez vivre aujourd'hui, ou ce que vous allez vivre plus tard, ne commence pas le même jour. Ça peut déjà commencer plus loin. Là, on les avait annoncés. Plus loin. On s'est dit un jour, nous voulons entrer dans Jéricho, le pays qui a été promis. Nous voulons entrer dans Canaan, le pays que Dieu donne aux enfants d'Israël. Mais avant d'y aller, utilisons le service de renseignement. Donc ce jour-là, il y a eu un service de la mer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour ce service-là, on devait avoir un représentant pour chaque tribu. La
Bible me donne ces informations. Il eut 12 espions. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les deux représentants. L'un de la tribu d'Ephraïm et l'autre, il était le représentant de la tribu de Juda. Et Caleb, il était représentant de la tribu de Juda. Jusque-là, quand on vous envoie, il n'y a rien. Écoutez-moi comment les choses deviennent comme ça. Quand on vous envoie, c'est comme de la blague. Est-ce que vous savez que David, pour qu'il se rende plus tard compte qu'il était appelé à la royauté, un jour on l'a aussi envoyé. Est-ce que vous savez ça? Son père lui a dit, il y a longtemps que je n'ai pas de nouvelles de tes frères qui sont allés au front. Vas-y et ramène-moi de leurs nouvelles. David est allé pour aller chercher quoi? Les nouvelles de ses frères. Mais il me semble que celui qui entre dans le champ de Boaz, il va pour y glaner, mais il moissonne un homme. Je réponds. Celui qui entre dans le champ de Boaz, comme ça a été le cas avec Ruth, elle était en Moabite, appelée à glaner, parce que la loi en ce temps-là, lorsqu'on devait récolter, on devait laisser les graines par terre, afin que les pauvres qui n'avaient rien comme propriété, qu'ils arrivent à les ramasser. Et le rôle de Ruth consistait à ramasser. Il ne savait pas qu'au-delà de ramasser les graines, il allait ramasser un homme. Ma soeur, quand on te dit de ramasser, ramasse. Tu risques de ramasser un homme. Mon frère, lorsqu'on te dit de ramasser, ramasse. Tu risques de ramasser un homme. Est-ce que nous marchons ensemble? Est-ce que nous marchons ensemble? Que notre Dieu soit béni. Alors, Caleb est parti. Une mission aussi simple et aussi banale qui consistait à voir qu'est-ce qui se passe dans le pays, qui sont ceux qui habitent le pays, comment le pays est-il organisé, et revenir avec un rapport, la culture du rapport. Une culture qui n'existe plus dans nos églises, mais je prie pour que Dieu puisse la mettre enseignée. Tu fais quelque chose, apprends aussi à faire un rapport. C'est sur base de la qualité du rapport de quelqu'un qu'on se fait une idée sur la personne qu'elle est et qu'on peut penser à une promotion sur elle. Hein? Même dans des sociétés, là où les choses sont organisées et correctes, là où on n'arrive pas à promouvoir par plaisir de le faire, on regarde un jour quel a été le rapport que ce frère a présenté. Quand nous lui avons demandé par exemple d'aller tout simplement regarder ceux qui travaillent comme jardiniers, qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Est-ce qu'il est allé comploter avec eux? S'il lui complote déjà avec les jardiniers, le jour où vous le mettrez, là où les fournisseurs arrivent, comment est-ce qu'il va faire? Et Caleb est parti avec les autres. Ils ont regardé et ils revenaient pour donner les rapports. Quand ils reviennent, on a laissé d'abord les 10 se parler. Ce qui m'intéresse, c'est que tous sont d'accord que le pays est bon. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais bien aimé, la valeur de chant de Dieu, ce n'est pas la manière dont elle se présente, mais c'est la manière dont nous le voyons. Je peux regarder aujourd'hui Gap. Je dis, Gap, il est un rapport correct. Mais qu'est-ce que j'aperçois? Qu'est-ce que j'arrive à percer au travers des Gap? C'est ce qui me donne une position correcte plus tard. Celui qui ne peut que voir ce qu'il y a aujourd'hui, il peut se dire, mais à quoi bon? Mais celui qui est en train de voir au-delà de ce que les yeux voient aujourd'hui, il peut prendre la bonne décision. Je vous prie pour que vous soyez de ceux qui vont prendre la bonne position et la bonne décision, parce que vous ne verrez pas le visible, mais vous regarderez à l'invisible. Je vous appelle ce soir à compter du nombre de ceux qui voient
L'invisible. Ce qui est visible nous trompe.